Alors celle-là, personne n'attendait. Marvel vient tout juste de nous révéler les tout premiers aperçus du film Thunderbolts. Et ils ont fait fort parce qu'on a droit à un teaser de 3 minutes. Et ça, c'est énorme et assez rare pour être souligné. Certains n'ont peut-être pas entendu parler de ce projet, ou peut-être même que vous avez oublié certains personnages. C'est pourquoi aujourd'hui je reviens sur ce trailer, le décortiquer, vous révéler ses secrets ainsi que les personnages cachés dans celui-ci. Et il y en a tout de même un bolo. Au moins, grâce à cette vidéo, vous ne serez pas perdu, vous saurez qui sont les membres de l'équipe et vous découvrirez tous les mystères laissés. Allez, on est parti, mais juste avant, abonne-toi et active la cloche. Dans ce teaser, on découvre l'équipe entière des Thunderbolts, mais de manière assez vague, on a du mal à réellement comprendre le pourquoi du comment. Pour le moment, concentrons-nous sur les personnages qui nous sont révélés. On retrouve celle que nous avons laissée depuis un moment, celle qui depuis la mort de Natasha Romanoff, sa grande sœur n'est plus la même. Yelena Belova, apparue pour la première fois dans Black Widow, fait son entrée avec des pensées quelque peu timorées. Après avoir rendu visite à Clint dans Hawkeye, celle-ci ne cesse d'être tourmentée par la vie. Elle qui devient peu à peu la nouvelle Black Widow se rend chez son père adoptif pour parler et évoquer ce qu'elle a sur le cœur. On y retrouve donc Red Guardian. Celui-ci n'a pas été aperçu depuis un bon petit moment, mais il va faire son grand retour. L'appel de Yelena lui fera très certainement renfiler son costume pour être à ses côtés dans cette nouvelle lutte qui les attend. Le Captain America russe va sortir de sa dépression pour tenter sa rédemption. Et ce serait pas plus mal, parce qu'il en est au point de se laver les dents avec du pec citron. Alors, au moins ce sera désinfecté. En revanche, il risque de chier des bulles. Pour les accompagner, toujours aperçu pour la première fois dans le film Black Widow, c'est Taskmaster. Le personnage qui faisait office d'ennemi dans celui-ci va lui aussi revenir. Avec un costume différent et remodelé, cette dernière va faire équipe avec celle qu'elle a chassée et tenter de tuer inconsciemment. Mais au vu des plans qui les rassemblent tous, et des plans individuels, on ne la voit pas beaucoup. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse par être le premier personnage victime et qu'elle meure. Taskmaster n'est pas le seul personnage sorti du chapeau qui va faire son grand retour. Ce personnage ne vous dit peut-être rien, et pourtant, si vous avez vu Ant-Man et la Guêpe, vous l'avez forcément vu. Il s'agit de Ghost, dont les propriétés et facultés vont être très différentes des autres personnages qui constitueront l'équipe. À l'exception près que dans Ant-Man and the Wasp, cette dernière était censée être guérie. Ici, on la voit avoir ses facultés, mais elle a l'air de les contrôler. À voir ce qui s'est donc passé entre Ant-Man and the Wasp et Thunderbolt, sachant que des années, il y en a quelques-unes qui sont passées entre les deux. En tout cas, il sera intéressant de découvrir tout ça et d'avoir dans cette belle brochette quelqu'un avec des facultés surnaturelles. Bon, et ce n'est pas fini avec cette équipe. Il nous en reste deux, un qui est devenu papa et qui a aussi la casquette de l'homme le plus détesté d'Amérique, US Agent. Ce Captain America de Wish va faire son grand retour après l'avoir découvert aux côtés de Bucky et Sam dans Falcon and the Winter Soldier. Aux dernières nouvelles, celui-ci a été récupéré par la comtesse Valentina pour un but que l'on ignore ou qu'on ignorait puisque Thunderbolt serait la conclusion à cette intrigue. Tant qu'on parle de la comtesse, profitons-en, car elle aussi fait son apparition dans le trailer. La comtesse Valentina Allegra de la Fontaine est la chef de la CIA, pas n'importe quelle organisation. Elle est celle qui regroupe les Thunderbolts, car si par le passé on a pu la voir aux côtés de Yelena ou encore du US Agent, il semblerait qu'elle ait eu l'ambition de monter une véritable équipe de choc, une équipe de personnages qui ont tous fait de mauvaises choses mais qui ne sont pas désignés pour autant comme des vilains. Ce plan-là serait d'ailleurs leur première rencontre. Valentina les aurait contactés toutes et tous pour se retrouver au même endroit. Mais au vu du caractère de chacun, la rencontre semble hostile. Lors de ce combat, un personnage qui peut paraître lambda fait son apparition. Lui, il s'agit de Bob. C'est comme ça qu'il se prénomme, mais Bob est un personnage extrêmement puissant et différent de ses confrères. Il est celui appelé dans les comics Robert Reynolds, aka Sentry, l'un des personnages Marvel les plus puissants et les plus fous par la même occasion. Sentry pourrait être ici une création de la comtesse Valentina, dans le but de créer un humain surpuissant à partir d'une recréation d'un sérum de super soldat. Et d'ailleurs, certains ingrédients ont pu être récupérés par Yelena, car on la voit sur ce plan avoir des seringues avec un produit chimique. Yelena bossant dans le passé pour la comtesse, ceci a pu faire partie d'une de ses missions. Pourquoi avoir créé Sentry? Ça reste une question sans réponse à l'heure actuelle, mais les intentions de la comtesse ne sont pas bonnes. Elle est une manipulatrice et sait très bien ce qu'elle fait. Se mettre dans la poche une équipe de mercenaires et créer un être surpuissant à partir d'un sérum qui n'existe plus ne peut pas être fait sans arrière-pensée diabolique. Valentina a pu créer ou plutôt modifier cet homme de manière discrète, le rendre fou et faire qu'il agisse pour elle sans que personne ne le sache. Celui-ci se déclarant comme une menace pour le monde, l'État et l'armée seraient contre lui. Valentina ferait mine de rien, engagerait les Thunderbolts pour se frotter à lui et tenter
tenter de l'arrêter pour qu'elle passe pour une héroïne alors qu'elle est celle qui l'a créée dans l'optique de manipuler tout le monde et avoir un certain pouvoir. Les Thunderbolts ne sont pas bêtes et pourraient se retourner contre elle lorsqu'ils connaîtront tous ses secrets. À travers le teaser, on peut remarquer tout plein de secrets sur Sentry. Déjà, ici, on y découvre sa ceinture. À ce moment-là, on y voit ce qui semble être ses bottes, même si une théorie dirait, et ça pourrait coller, que ces dernières soient celles de Zemo, personnage ultra important de l'équipe dans les comics, qui de prime abord ne devrait pas être là et serait plus ou moins remplacé par la comtesse Valentina, mais sa présence reste une hypothèse. Toujours en rapport avec Sentry, on y voit des analyses, ou ce qui semble être des fiches de création du personnage, plusieurs S, notamment un ressemblant à son logo des comics. Sentry est un personnage coupé en deux, la bonne partie et la mauvaise. La mauvaise, c'est le Void, et la bonne, c'est Sentry, entre guillemets, même si Sentry, c'est l'assemblage de tout. Reynolds, dans les comics, et Bob, juste ici, il devient fou, et c'est ce qui crée par la suite, un peu plus tard, le Void. C'est une sorte de présence psychique qu'il a en lui. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais pour dégrossir le truc et faire en sorte que tout le monde comprenne, Sentry, il a du bon et du moins bon. Il est à la fois gentil et à la fois méchant. Voilà. Et il se pourrait justement que dans le trailer à ce moment-là, l'entité négative de Sentry, appelée le Void, soit de sortie. On y voit juste une réaction de Yelena qui semble être surprise de ce qu'elle voit, et elle, pour la surprendre et l'apeurer, il en faut beaucoup. Disons qu'elle a traversé quelques horreurs. Et qu'on ne se demande pas comment ce truc pourrait ne pas surprendre n'importe qui. Des réacteurs sont allumés, ce qui serait peut-être le moyen de faire transformer Sentry dans le film. Il pourrait s'agir d'un test de la comtesse pour voir si ses apprentis sont aptes. Assez sadique comme manière, puisqu'on a quand même affaire à l'un des personnages les plus puissants, et ça lui correspondrait plutôt bien. Un autre personnage que je n'ai pas encore évoqué fait partie de l'équipe, le grand Bucky Barnes. Mais lui, avant de faire partie de la team, semble être devenu un employé de la CIA, peut-être le garde du corps de la comtesse Valentina, la PDG, ou simplement un agent haut gradé, parce que si on regarde bien sur ce plan, il a un pins, et c'est le logo de la CIA. Après les événements de Falcon and the Winter Soldier, celui-ci a pu se repentir et se ranger dans une organisation luttant contre le mal et agir pour une bonne cause, la CIA. Une cause qui lui semblait juste de prime abord, puisque son retour en tant que Winter Soldier, je n'y crois absolument pas, ça n'aurait aucun sens avec la série où il a été développé. D'ailleurs, une image intéressante qui pourrait montrer que les Thunderbolts se retourneraient contre la comtesse, c'est cette image lorsque Bucky la regarde. Il a un air très soucieux, et à mon avis, il suspecte que la comtesse Valentina cache des choses. D'ailleurs, sur ce même plan, dans cette soirée mondaine où ils sont, ceci est une fête à l'occasion de la gloire des Avengers, et on y voit le sceptre de ce bon vieux Loki. Alors non, Loki ne sera pas présent dans ce film, en tout cas je ne pense pas, et la présence du sceptre ne devrait pas indiquer que Loki est là. Ceci dit, ça indique quelque chose de bien plus symbolique. Il semblerait que dans le film, nous ayons le grand retour et la grande réponse à notre question, que devient la Tour Avengers? Alors c'est une théorie, mais déjà ces plans lors de leur rencontre fait énormément penser au sous-sol de ce qui était la Tour Stark. Ensuite, ce grand espace, et avec cette vue, fait aussi énormément penser à la Tour des Avengers. Et ce grand hall pourrait être également une partie de la Tour des Avengers. Un petit peu comme une inauguration de la part de Valentina après le rachat de sa part de ce lieu. Cette tour Avengers devrait être la propriété de la comtesse Valentina et donc le QG des Thunderbolts qui pourrait devenir par la suite les Dark Avengers. Le thème dans le sous-sol et dans la tour n'indique pas le contraire en tout cas. Bon, et pour finir le tour de tous ces secrets, on voit ce personnage proche de la comtesse à 2 reprises, ici à côté d'elle et juste ici sur son ordinateur. Elle serait elle aussi une héroïne nommée Melissa Gold aka Songbird. Pas énormément d'infos sur le personnage et aucune véracité dans mes propos puisqu'ici il s'agit plutôt d'une théorie liée à 2 rumeurs passées. Elle est un personnage ayant fait équipe avec les Thunderbolts dans les comics et a été recrutée par Zemo avant que l'équipe ne se retourne contre lui. Ici, si la comtesse prend le rôle de Zemo au sein de l'équipe, ça pourrait coller avec le personnage qui serait son associé, entre guillemets, ou une sorte d'apprenti, avant qu'elle ne se rende compte des fourberies de Valentina. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour des secrets concernant le trailer des Thunderbolts. Si jamais j'en ai loupé, ou que vous aussi vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines aventures. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.